Bonjour à tous, je suis Julien Sans Frontières. Comme vous le savez, la nouvelle passion de Sydney, c'est la chasse. J'ai décidé de m'immerger auprès de ses 3 compagnons, Pierrot le Braco, Roro le Poète et Gégé le Matador. Allez, on embarque. Le 16 septembre, à l'aube, dans le comté du Melgueil, c'est l'ouverture de la chasse. Mais pas n'importe quelle chasse, la chasse de la galinette cendrée. Wow. Alors Salut Gilles, comment tu vas? ça va? Ouais, j'avais pas t'écraser. J'entends. Alors, toujours cocu? Ah, t'es con. Bonjour messieurs, merci beaucoup de m'accueillir dans votre rendez-vous de chasse. C'est vraiment très impressionnant. Et cette photo, c'est le saint patron des chasseurs? Ah lui là? Là-bas, c'est le grand Cid. Parce qu'il paraît, il a passé son permis il y a 2 mois. Il a eu du premier coup, à ce qu'on dit. Du premier coup? À ce qu'on dit. Un mec comme toi, non? Ouais, moi j'ai pas le permis, Mais enfin bon, si je peux me permettre de dire quelque chose. Moi les gars, je suis pratiquement sûr que le père Sidney, il aurait passé son permis pour s'attirer les faveurs de son beau-père. Parce que celui-là, il est président de la fédération des chasseurs de Saint-Saturnin-de-Lens. Alors c'est tout. Ah, ça m'étonnerait pas ça. Ouais, c'est tout, c'est bah, sûr. C'est bien son art, ça. Pour tous les spectateurs présents ce soir, pourriez-vous décrire la chasse en quelques mots? Ah ben la chasse, pour nous, c'est un art. Il y en a, c'est la peinture, la littérature, tous ces trucs. Pour nous, Attends, c'est la chasse. La chasse à la galipette Sydney, c'est typique. La galinette cendrée. Ah ouais, Attendez, c'est typique du comté de Melgueil. Le comté de Melgueil, c'est quoi? C'est Villeneuve, Grande Notois et Montguillot. Ouais, attends, et encore Pierrot, il y en a qui disent que Modio c'est pas des maris de Camargue alors. Ouais, c'est des conneries ça. Bah attends, mais ta grand-mère, elle est bien à grande note. On s'en fout. Ouais, bon, d'accord, ouais, pour Ouais. Attendez, là. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une galinette. Non, c'est pas une galinette. C'est une galinette sans doigt, je te dis. Mais c'est pas une galinette, éventuellement c'est une pistorette des prés. Ça se bec. Bah oui, ça c'est bon. Ou alors, voilà, c'est le reporter. Oh putain, c'est le concours. Oh le concours, ça failli en prendre une. Qu'est-ce que ça a donné cette saison? Alors moi, j'ai raté une galinette, j'ai raté un lever de galinette sur le plateau de Melgueil. Ah, j'ai mal tiré cette saison. Pourtant, ça va. Tu pas tiré de toute façon. J'ai mal tiré, c'est comme le persinet, enfin bon. On lui aura dit, hein. Non, c'est sûr que quelque part, la chasse, c'est un contact avec Dame Nature. Hein. Pour moi, c'est Dame Nature qui darde ses rayons d'argent à travers l'écharpe de brume. Ah ouais, C'est ça. Exactement ça. C'est ça. Ah, pour moi, la chasse, c'est comme Sydney, tu vois. C'est l'esprit de camaraderie devant la rudesse de Dame Nature. Ouais, c'est ça. C'est les copains, quoi. Ouais, C'est les copains. C'est les copains. Les copains, allez, Allez. Faut-il une âme de poète pour être un bon chasseur? Oh putain, c'est essentiel. Bah, c'est comme Sydney, tu vois. C'est Paul Éluard de Saddam. De Saddam, De Saddam, ouais, de Saddam. Il y a qu'à voir comme il a fait avec la chiotte l'or, hein. Parce qu'il paraît, il a demandé sa main dans un relais de chasse à côté de Maglone. Ça m'étonnerait pas, ça. Pas loin de Pulanaz. Il paraît qu'il a mis un genou dedans. Et il a fait sa demande. Parce que le moniteur en Maldives, j'y crois pas un mot, hein. Tu le vois là de Sydney. Ah ouais, On je m'a suis dit d'accord avec une avec toi. bague. Alors Ouais, attends. je suis d'accord. En plus, c'est pas son style. En plus, c'est pas son style. Ah non, je pense pas. Ah, Pulanaz sur le comté de Melgueil, point. Bah bien sûr. À la maison. Ouais, bien sûr. À Maglone. C'est des conneries, tout ça, c'est des conneries. Et donc Gégé, pour vous, c'est ça le comté de Melgueil? Ah ouais, ça c'est le comté de Melgueil. Regardez cette belle nature, la communion avec la nature et tout. Ouais, oui, c'est vrai que c'est une très belle C'est région. magnifique. Bien sûr. Ouais. C'est magnifique. Et vos amis là oh là, attention, il y a le chien là quand même. Ah, ça va. bien la galinette, ça. Oh, c'est pas mal quand même, c'est pas mal. Ça peut aider, ça peut aider. Sur le plateau, j'ai essayé lundi matin, ça n'a pas du tout marché. Une petite question. Pour Sydney, c'est plutôt un mauvais ou un bon tireur? Ah, je l'attendais, je l'attendais. Bah, faut dire qu'au début,
il avait un peu de mal, quoi. Mais bon, on doit bien dire qu'aujourd'hui, il se rattrape bien, quoi. Ouais, c'est un bon tireur, c'est un bon tireur. Oui, mais pour vous, un chasseur, quelle est la différence entre un bon et un mauvais? Bon, ça, je l'attendais, ça. Ça, C'est je l'attendais. essentiel. Tu vois? C'est essentiel, ça. Alors la différence entre le bon et le mauvais chasseur. Alors, t'as le mauvais chasseur. Et voit un truc dans le forêt là-bas. Eh ben, il tire. Ouais, c'est ça. Alors que le bon chasseur, le mec il est là avec son chien, son fusil là. Il voit un truc dans le forêt. Eh ben, il tire. Ah ben il tire, c'est le bon. Ah, c'est exactement ça, quoi. T'as le bon et t'as le mauvais chasseur. Le bon chasseur, il voit un truc qui bouge, il tire. L'autre, le bon chasseur, il voit un truc, il tire. Il fait comme s'il tire, mes amis. Ouais, attends, de toute façon, on peut pas se tromper, T'as le mauvais chasseur. C'est un mec. Il voit quelque chose qui bouge dans le forêt, et il tire. Il tire. Ouais. Et t'as le bon gars, t'as le bon chasseur. Il voit quelque chose qui bouge, il bouge pas, là, et il tire, et bon, les mecs, c'est le bon chasseur, quoi. C'est le bon chasseur. Voilà. Ouais. De toute façon, c'est une connerie, ça. Ouais. Mais qu'est-ce que Tu tu vas fais bien la con ce journal-là, putain. Tu fais la con. Mais il faut bien l'expliquer, parce que sinon les gens ils savent pas faire la différence. Ouais, voilà. Bah, je sais pas, mais de toute façon, les gars, il est 11h20, il va falloir décamper, il faut y aller. Hein. barrer, Sinon, ouais, la faut se galette, barrer, là. elle s'en va. Hein. Allez, on y va. On se casse, hein. Et dans tout ça, vous m'aviez parlé d'un accident. Ah ouais, les accidents, ça arrive. La dernière fois, la saison dernière, l'ouverture, le Persil, là. Il croyait une galipette sans vrai. Et il a tiré sur Lolita, la copine de Cookie, là. Ah non, filez ou pas un caillou, hein, quand même. Je veux dire, Lolita, c'est Lolita, quoi. Oui, mais au sujet des humains. Sur les humains, on n'est pas vraiment rassurés. Hein. On n'est pas rassurés parce que C'est bien. quand on voit l'accident qu'il a eu en sortant de la soirée kitsch à Grande Motte avec sa décapotable à l'époque, on n'est pas rassurés. Fallait voir quelqu'un en sortant du véhicule, hein. Attends, quand tu sais que ce mec il boit plus à la chasse que quand il est en boîte. Ouais, en plus. Ah. Et puis bon, il regarde pas deux comme Lolita. La dernière fois, je vais chasser un meuk murlé. Ouais. Un meuk murlé là-bas. Sur les terres là-bas. Alors, Pierrot, t'as bien dormi? Ah, ça va, une petite sieste, hein. Elle dit non, le reporter, tu vas pas prendre des notes pendant tout le reportage là. Pierrot, donne-lui un coup. Oui, mais Ah, tiens, tu vas boire un coup maintenant. attendez les gars, je suis pas venu ici pour boire moi. Hein. Bah, tu Non, mais déconnes attends. quoi. Avant de savoir ce que c'est qu'un bon chasseur, il faut savoir ce que c'est qu'un bon mari. Exactement, tiens. Hein Ok. D'accord. Donc, Ok. Allez, Bon allez, Au marié. à la vôtre. Vive les mariés. Au bon marié. Allez.